Bonjour chez vous. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Nous avons essayé déjà de survoler ce canevas de prière, notre code d'accès. Et ici, ce matin, en 15 minutes, il est juste question de donne-nous notre pain quotidien. Donne-nous aujourd'hui, donne-nous en ce jour notre pain quotidien. Encore une fois, il ne suffit pas de le répéter pour qu'on reçoive du pain. Et déjà, il faut savoir ce que Dieu ou la Bible, Jésus, entendent par pain. Le pain quotidien, croyez-moi, ce n'est pas le pain de la boulangerie. C'est tout ce qui nous permet de vivre et de survivre. Le travail, tout ce qui produit le pain, tout ce qui produit la vie et donne la survie est appelé par la Bible le pain. Et alors, cette portion de cette prière ou de ce canevas de prière ouvre la deuxième partie de ce modèle de prière qui nous donne le droit de nous attendre à quelque chose de la part de Dieu. Donne-nous, délivre-nous, pardonne-nous, on le verra. Alors ici, c'est pour nous faire dépendre en même temps, être reconnaissant que Dieu est notre source. Demander, c'est une forme d'humilité sans prétention aucune, comme Paul disait aux Corinthiens. Ce n'est pas que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quoi que ce soit. Toute notre capacité, donc même de travailler, d'aller à l'école, de vivre, de survivre, vient de Dieu. Alors, ne peut être vraiment reconnaissant à Dieu celui qui a changé de camp, celui qui est né de nouveau, celui qui a une certaine relation avec Dieu. Donc, chaque fois que vous arrivez à une articulation de cette prière, voyez cette prière, ce modèle de prière dès le début. Est-ce que vous êtes enfant de Dieu? Parce que Jésus parlait du pain des enfants. Dans Matthieu 15, verset 26, il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Donc, il y a réellement des personnes qui sont enfants de Dieu, d'autres qui ne le sont pas. Ici, en matière de prière, aussi vrai qu'il y a un seul Dieu, un seul médiateur, un seul esprit qui nous rapproche de Dieu. Je parle de l'esprit de Jésus, je parle de la personne de Jésus comme le chemin, comme le seul médiateur. Il n'y a pas de prière. Le Dieu qui est au ciel, qui a décidé de devenir Père de quiconque croira en Christ, n'exauce que ses enfants. C'est une question de relation filiale. Il y a une différence entre affiliation et filiation. Dans la filiation, en tant que filiation, il y a une relation filiale avec Dieu. Dieu n'exauce pas des groupes de personnes comme une association, comme une église, selon le modèle des hommes, mais Dieu regarde à la relation filiale. Si vous avez cette filiation avec Dieu, donc vous êtes fils de Dieu, vous jouissez de l'intimité avec Dieu, en ce moment-là, il est votre Père, et vous reconnaissez qu'il est élevé, vous vivez votre vie pour le plaire comme plaisant à votre Père, vous honorez son nom, vous le sanctifiez parce que vous portez son nom, vous vous souciez que sa volonté, sa pensée, sa vision, on l'a vu, s'accomplissent par votre vie en tant que fils ou fille ici sur la terre, cela vous donne accès. Dieu n'hésite pas de vous donner parce qu'il n'exauce pas le pécheur, dit la Bible. Dieu ne craindra plus de vous donner votre pain. Donc tout ce qui vous revient comme droit, tout ce qui vous revient comme capacité de vivre ici sur la terre. C'est comme ça que beaucoup de gens prient, récitent de prières, ne vivent pas la prospérité, ne vivent pas le salut, comme dans Lamentation.
Donc j'ai cité Matthieu 15 ici, ça nous dit que Jésus fait la différence entre les petits chiens. Donc les chiens, c'est ceux qui n'ont pas le sens du sacré, ceux qui ne savent pas reconnaître tout ce qui est saint, tout ce qui est de Dieu et qui vautre dans le péché, qui sont dans l'ignorance. La Bible les définit comme des chiens, désolé. Mais les enfants de Dieu ont un pain, ont un plan de prospérité. Entendez ici le travail, les opportunités de réussir dans la vie, les bénédictions de Dieu. Tenez Proverbe 10, verset 22, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qui n'est suivie d'aucun chagrin. Tant que votre source de bonheur, de prospérité ne vient pas de Dieu en tant que votre Père, vous pouvez être riche, vous pouvez avoir des diplômes, vous pouvez avoir des biens, mais vous ne serez jamais rassasié parce que dans votre être tripartite, vous êtes corps, âme et esprit. La faim ou le pain ici n'est pas seulement physique, sachez-le. Vous pouvez avoir le pain de la boulangerie, mais il y a le pain qui doit satisfaire votre faim spirituelle, sans compter, il y a une faim intellectuelle, émotionnelle, tout comme il y a une soif. Jésus parle de boire et de manger, ce sont des langages, mais ici, on veut dévoiler un peu le mystère du pain. Donne-nous notre pain quotidien. Alors, même le pain physique, le pain qui va dans le ventre, relève du domaine de la grâce de Dieu et de la bénédiction de Dieu. Dieu fait grâce aux bons comme aux méchants, aux mauvais, en donnant le soleil pour que tout le monde travaille. Ça, c'est ce qu'il a donné à tout être vivant. Mais il y a le pain des enfants. Dans Psaume 127, vous trouverez que Dieu appelle ça le pain de la douleur. Vous mangez le pain de la douleur. Donc vous vivrez, vous avez du pain, vous avez tout, mais vous avez une douleur dans l'âme. Vous ne connaissez pas le bonheur malgré les richesses que vous avez. Vous avez le pain que Dieu peut donner à tout le monde à un certain niveau, mais il y a comme une soif existentielle dans votre âme. Vous vous rendez compte que le pain de tous les humains ne vous convient pas. Il y a un pain qui vous échappe. Si vous tracez, vous dessinez la pyramide, par exemple, de Maslow, vous retrouverez les différents besoins. Et au sommet, il y a un besoin qui a même échappé à Maslow. C'est le besoin existentiel qui est spirituel. C'est ce pain-là. Vous pouvez avoir le pain social, le pain physiologique, le pain psychique, et vous tentez de trouver le pain spirituel par des philosophies et tout ça, par l'occultisme, la magie et toutes ces choses que Dieu condamne sévèrement, qui relèvent du domaine des ténèbres et qui vous conduiront en enfer. Vous resterez dans votre soif. Vous qui me suivez, vous pouvez vous rendre compte que malgré tout ce que vous avez comme pain offert par ce monde, il y a toujours une faim que vous ne savez pas déterminer. Alors, je vais au-delà de ce pain de tous les jours. Ceux qui sont humbles devant Dieu, ils reconnaissent que même leur capacité de gagner leur vie, de trouver leur pain relève de la grâce de Dieu, comme il le veut dans sa parole. Il veut que nous reconnaissions, dans 1 Chronique 29, 14, nous recevons de toi tout ce que nous t'offrons, etc. Alors, vous avez certainement des questions que vous vous posez. Nous nous mettons à la place de quelqu'un qu'on peut illustrer ici dans Lamentation chapitre 5, versets 8 à 9, tout comme dans Juge 6. Alors, c'est l'image des personnes de la Lamentation. Vous pouvez lire avec moi, « Des esclaves dominent sur nous et personne ne nous délivre de leurs mains. Nous cherchons notre pain au péril de notre vie. » Alors, il y a des gens qui cherchent leur pain à vivre au péril de leur vie. C'est l'image de personnes qui sont sous la malédiction. Elles crient, donne-nous aujourd'hui. Si la Bible dit aujourd'hui, ça veut dire qu'ils veulent que Dieu fasse la différence avec les jours passés. Il y a des gens qui ont compté des mauvais jours dans leur vie. Ils ne comprennent pas pourquoi les malheurs s'abattent dans leur vie et ils demandent qu'aujourd'hui quelque chose change dans leur vie. Donne-nous aujourd'hui. Vous êtes en train de dire à Dieu, fais la différence. Si hier je n'ai pas bien vécu, si hier je n'ai pas connu
le bonheur, la prospérité, mais aujourd'hui, donne-moi aujourd'hui ce qui me convient. Et l'aujourd'hui, le maintenant, c'est Jésus, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il a même dit que je suis le pain de vie. Il a dit clairement qu'il est le pain de vie. Il nous manquera le temps de démontrer qu'en réalité, le pain véritable dont nous avons besoin, au-delà du pain qui va dans le ventre, dont le manque nous laisse dans une faim intérieure. Ça veut dire quand le ventre est vide, on a besoin de pain. Alors le vide intérieur, spirituel, le vide dans l'âme, c'est lorsqu'on n'a pas le pain du ciel, le pain que Dieu donne. Alors c'est pour exhorter à quelqu'un, toi qui sens que tu vis, tu gagnes ton pain dans la douleur, tu as une faim, peut-être que tu ne sais pas définir. Je veux que tu pries, que Dieu te donne le véritable pain qui est Jésus. Je te renvoie, faute de temps, j'ai insisté sur Lamentation, chapitre 5, versets 8, 9. Tu sens que même pour survivre et vivre, même quand tu l'as, il te manque quelque chose. Et ce qui te manque, je suis pressé de te dire que ce pain, ce n'est pas seulement le pain de la boulangerie. C'est Jésus qui a dit, je suis le pain de vie. Celui qui m'écoute n'aura plus jamais faim. Alors, il est bon déjà d'avoir Christ, de croire en Christ comme le véritable pain, sa parole, sa vie. Quand vous le croyez, au-delà de la faim du ventre, vous serez rassasié, comblé de la présence de Dieu. Vous avez besoin de combler votre vide intérieur par la parole de Christ, par Christ en personne qui est le pain. La meilleure façon de le faire, comme pour dire, Seigneur, viens combler ma vie, malgré le pain des hommes, malgré mon argent, malgré tout. Je reconnais dans mon âme, dans mon intérieur, qu'il y a un vide. J'ai faim. J'ai cru que le pain que donne l'argent, les biens, devrait combler ma vie, mais n'aura comblé que le vide de mon ventre, n'aura pas comblé le vide de mon esprit. Les philosophies des hommes, le cultisme, l'argent et toutes ces choses vous laissera toujours affamés. Et cette faim, c'est la faim de la parole de Dieu qui est Christ, c'est la faim de la présence de Dieu. Il n'y a que lui qui peut vous combler. Donc, pour bien prier cette portion, donne-nous notre pain quotidien, il faut être d'abord un enfant de Dieu, parce que le pain de Dieu qui met fin à toute soif n'est réservé qu'aux enfants. Ce n'est pas aux chiens. Le chien, c'est celui qui méprise Dieu, qui n'honore pas Dieu, qui est étranger aux choses de Dieu, à l'intimité de Dieu, à la présence de Dieu, qui n'a pas le sens du sacré. Si tu t'arrêtes un moment, comme il a dit dans la Bible, arrêtez, sachez que je suis Dieu. Tu peux faire une prière simple là où tu es pour demander à Christ qui est le chemin, la vérité et la vie, qui est le vrai pain, qui met fin à toute soif, de venir dans ta vie, qui t'apporte le pardon de péché, qui te donne une vie nouvelle. Tu n'auras plus jamais faim. Que Dieu vous bénisse. On répondra aux questions au 06 903 51 14. Au besoin, nous y reviendrons dimanche prochain. Que Dieu vous bénisse.